Bonjour à toutes et à tous, nous revoici pour notre rendez-vous mensuel. Donc cette fois-ci c'est pour un bilan couture pour le mois de février et mars 2022. Je dis février mais il n'y avait rien, pas rien, il n'y avait qu'une petite cousette qui a été faite au mois de février, puisque j'ai toujours du mal à commencer à coudre au fait en début du mois. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc cette fois-ci, je pense, j'ai commencé à coudre à la fin de la troisième semaine du mois de février. Mais ce n'est pas grave, j'ai quand même quelques cousettes à vous présenter pour le mois de mars en grande partie. Alors, je me présente, je suis Sylvia de Atelier by Yasser sur Instagram, idem sur Facebook. Sur Etsy aussi c'est pareil, j'ai oublié comment je m'appelais sur Etsy. Donc voilà, j'espère que vous allez bien malgré le froid qui est de retour, et pas que, mais comme il faut. Moi je vais très bien, j'ai le plaisir de vous retrouver encore, puisque c'est toujours un beau moment que je passe à tourner les vidéos avec vous, et j'espère que de votre côté ça vous apporte quelque chose et que vous appréciez aussi regarder mes cousettes. Bienvenue aux nouveaux venus, vous pouvez vous abonner, liker ou laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir, et ça me fait aussi plaisir surtout d'échanger avec vous sur les cousettes que j'ai faites ou sur d'autres sujets sur la couture. Donc voilà, c'est toujours un moment agréable de partage que je ressens quand je réponds à vos petits commentaires. Voilà. Passons à la première cousette, parce que là il y en a combien? Il y en a 6. Il y en a 6 et la plupart, à 95%, sont des cousettes d'hiver, bien sûr vu la saison. Mais pour conjurer le sort, j'ai fait quand même un habit pour l'été. J'ai fait la blouse Anastasia de Lapis Verte, qui est un patron gratuit jusqu'à maintenant. Il y a une vidéo pas à pas qui est disponible sur YouTube. Donc cette blouse Anastasia, ça va de la taille 34 à 40 comprises. Et la créatrice a donné aussi les mesures du vêtement fini, et je sais que ça aide beaucoup d'entre nous. La difficulté n'était pas indiquée et le métrage de tissu c'est 1,50 m. Moi j'ai fait la taille 36, c'est ça, c'est pas S mais 36. C'est dans ce tissu-ci, c'est bleu avec des petits pois blancs, ça fait un peu effet vintage. Et j'ai utilisé 1,20 m de tissu. Voilà, la blouse, elle est comme ça. Ce patron-ci, quand il était sorti l'année dernière, je l'avais tout de suite aimé et je l'ai marqué dans ma to-do list, mais j'ai pas pu faire à temps pour la saison dernière. Donc même j'ai fait comme ça, au moins c'est prêt pour cet été. Donc je me fais pas avoir comme la dernière fois. Voilà, donc je l'ai fait dans ce tissu et ça rend quand même un peu vintage, hein, parce que voilà, c'est des petits pois quand même. Et j'ai fait les coutures avec du fil blanc et forcément l'ourlet rouloté pareil, pour ne pas trop contraster au fait la blouse. La seule modification que j'ai apportée, c'est au niveau du volant des manches. Je l'ai doublé, contrairement à ce que la créatrice a fait. J'ai doublé pour éviter donc ça. Et puis j'en suis ravie, hein. C'est comme ça, ça rend un peu sobre. C'est pas too much au niveau contraste, parce que tout ce qui est contraste, au fait, je suis pas bien copine avec, ça dépend. Et là, ça me suffit largement, la couture sur le volant. Voilà, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai pris mon temps pour faire cette blouse parce que c'était la première fois que j'ai fait une finition comme ça au niveau des manches.
Et j'ai bien suivi le tuto comme il fallait. Pas que j'avais peur, mais je me suis dit non, fais quand même comme il faut, fais pas à ta sauce cette fois-ci parce que tu vas avoir des mauvaises surprises autrement. Donc voilà, j'ai bien pris mon temps pour faire cette blouse, surtout aussi pour avoir des belles finitions. Et pour cela, j'ai fait de la couture anglaise à l'intérieur, au niveau des côtés, à l'exception des emmanchures, voilà. Et puis j'ai remarqué que ma surjeteuse a un souci au niveau des couteaux, parce que je trouve quand même des petits bouts de tissu comme ça et j'aime pas bien, mais je suis obligée de faire avec, parce qu'une fois que c'est coupé, hein, et puis si c'est pour recommencer, pour refaire et rapetissir la blouse, ça sert à rien. Donc voilà, il faudra que je me passe de ma surjeteuse pendant quelques temps, parce que j'ai commandé samedi hier, parce qu'aujourd'hui on est dimanche 3, et hier samedi j'ai commandé mes couteaux supérieurs et inférieurs, comme ça je serai tranquille, et ce sera livré que mardi. Donc ça va, je vais pas trop attendre longtemps. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi au niveau de cette blouse. Voilà, j'ai pris des petits boutons qu'on connaît toutes maintenant de chez Mondial Tissu, avec une queue. Ce qui est bien avec cette blouse, c'est la parmenture ici à l'intérieur, pour ne pas avoir une vue du ventre entre les brides des boutons. Donc j'ai fait moi-même le billet comme préconisé par la créatrice. J'ai fait beaucoup de billets ces derniers temps en fait pour mes cousettes. Maintenant j'ai l'habitude, donc je fais facilement. Je fais pour les billets à 18 cm, donc multiplié par 2, le tissu est à couper en 36. Ça va très facile parce que j'utilise la règle métallique de 1 mètre qui fait quand même 3,5 ou 3,6, presque 3,6, je pense que c'est 3,6 de largeur. Donc je pose ma règle en biais, je trace et puis je viens avec mon cutter et je passe, je couds et ça va très vite. Et puis j'ai pris la main pour utiliser ça au repassage, donc ça va très vite. Maintenant je fais des billets pour les habits et tout. Qu'est-ce que j'ai fait comme modif au niveau des manches, des bras ici? Comme j'ai fait la taille 36, ça fait juste. C'est pas serré, mais je sens que voilà, la manche est là quand même et ça me gêne un peu. Bon, c'est portable, hein, je vais mettre, hein, mais il faut pas que je prenne des bras. Il faut pas. Donc voilà, la prochaine fois, je vais agrandir de 1 cm les manches. Donc autour, ça va faire 2 cm de plus et je serai, je pense, bien à l'aise. Après, il faudra aussi que j'apporte la même modification au niveau de la bande de finition de la manche ici et aussi les volants. En suivant pas à pas le tuto de la créatrice au niveau de cette finition, je trouve que avec ma logique à moi, pour moi la prochaine fois ce sera plus simple de travailler d'abord ces deux parties là, la bande et ça, monter ici et après seulement appliquer à la manche, parce que la créatrice fait l'inverse. Et au niveau logique, pour moi, j'ai pas trop, c'est pas que j'ai pas intégré tout de suite, mais voilà, j'étais un peu gauche pour faire au fait cette couture. Et au niveau aussi de l'ourlet, comme une fois sur deux, j'ai du mal à utiliser mon pied de biche ourlet rouloté, non, ourlet mouchoir, pardon, parce que j'ai pris les pieds de biche de 2, de 4 et de 6 mm. Mais une fois sur deux, j'ai du mal à enclencher le tissu et comme j'ai pris quand même mon temps, parce que je ne suis pas du tout patiente,
pour coudre toute la blouse, ça m'enquiquinait de refaire, laisser pour rentrer le tissu dans le pied de biche. Donc comme il m'en restait du billet, ben j'ai appliqué ici, voilà, et ça fait, j'ai un petit fil là, c'est pas grave. Il y a un petit défaut, là-dessus, c'est au niveau des volants là, on a un décalage ici, voilà. Et puis ça me perturbe beaucoup, ça me contrarie beaucoup, parce que des fois c'est pas bien mon truc, mais je suis obligée de faire avec, donc je vais faire avec. Mais voilà, c'est là quoi, c'est pas grave, hein. On dit toujours que les choses qui sont faites à la main ont toujours la patte de la personne qui l'a faite, donc il y a toujours un petit défaut, c'est la valeur du fait main. Ouais, on va dire ça. J'aime bien cette blouse. Pour cet été, ben, ça va être avec un jean, que ce soit clair ou foncé, ou blanc, jean, jupe ou pantalon. Et puis, je peux mettre aussi une jupe blanche, un pantalon blanc. Voilà, je vous mets comme d'habitude la vidéo portée par ici et on passe à la prochaine cousette. Alors, le deuxième vêtement cousu ce mois-ci, c'est une robe issue du magazine Burda Style 9-2021. Je vous en ai parlé, ou je vous ai présenté même ce magazine il y a quelques mois. Je vais mettre peut-être le lien quelque part par ici. Dans ce magazine, il y avait beaucoup de choses qui m'ont plu. Donc, c'est vrai que le top c'est fibre maude, mais là, ce Burda là, il y avait quand même beaucoup de choses que j'ai remarqué, que j'ai taillé. Et parmi tout ça, il y a là une robe, c'est la robe 101. Je vais vous dire ça, la robe 101 au fait. Et cette robe, ce qui est bien, c'est que c'est en workshop, donc il vous montre pas à pas le montage et c'est bien pratique. Le patron va de la taille 34 à 44. La difficulté, il dit, c'est super easy. Et il préconise 1,65 m de tissu pour faire cette robe. Cette robe a la particularité au niveau des épaules parce que la partie de dos vient se poser comme ça sur le devant. Donc, je l'ai fait dans ce jersey de Dressenstoffen jaune avec des losanges gris très très clair et un peu bordeaux. J'aime bien. Elle est un peu brillante, ça luit quand même un peu, ce qui donne ce cachet à ce jersey. Dès que je l'ai vu, je me suis dit que ça va être pour une robe. Effectivement, c'est une robe. J'ai pas changé d'avis, donc c'est ça la particularité de la robe dont je vous ai parlé à l'instant. C'est simple, hein, c'est tout noté. Seulement, la difficulté est easy, sauf qu'il faut faire attention. Il faut bien voir où le dos, au fait, superpose le devant. Donc, c'est simple. Moi, j'ai thermocollé ici, parce que c'est du jersey. J'ai thermocollé et j'ai fait un biais pour finir proprement. Voilà, le tour ici. Le dos d'abord, idem pour le devant, avant de faire le montage, comme ça c'est hyper propre ici, hyper propre partout, parce que je sais que même avec la surjeteuse, on verra le surfilage et puis j'aimerais moins. J'ai fait la taille 38 pour la porter pas trop près du corps comme sur le modèle. Et ça tombe très bien, la longueur idem, ça tombe aussi au niveau des genoux. J'aime bien cette longueur là au fait. Je regarde peut-être trop les habits de Victoria Beckham. Je ne fais que regarder parce que ça coûte hyper cher. Donc tout ce que je couds la plupart du temps c'est longueur genoux. Voilà.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'avais un petit doute au fait quand la robe était finie, parce que sur le modèle c'était dans un jersey très foncé contrasté avec un chemisier blanc, et je voulais porter la robe pareil avec moi. Le chemisier c'était pas blanc, c'est écru, blanc cassé surtout. Et c'est vrai que mis côte à côte, c'est pas du tout la même chose parce que c'est foncé et c'est clair. Mais finalement, je m'y suis faite. Donc j'aime bien. Je porte aussi avec, je disais, un chemisier avec le col romantique ici, comme pour la finition des manches de la blouse Anastasia. Et puis voilà, c'est cool. Et ce jersey là, il est bien chaud au fait. Je n'avais pas besoin de mettre autre chose au bureau, à part le chemisier. Voilà, je vais aussi vous mettre la vidéo portée et à la suite. Je vais faire pour la suite jusqu'à la fin. C'est des cousettes que j'ai déjà faites, que vous avez déjà vues sur ma chaîne. Les deux suivantes sont faites avec un tissu aussi que vous avez déjà vu, parce que j'ai acheté un coupon de 3 mètres au coupon de Saint-Pierre, et bien sûr 3 mètres, on peut faire beaucoup de projets avec. Donc le premier projet que j'ai déjà montré ici, c'était un pull sans manche de la petite mercerie. Et ce pull sans manche, je me suis dit que c'était pas assez large pour moi, je voulais encore plus large, donc j'ai refait la même chose, bis repetita donc. Et qu'est-ce que... il est où? Il est ici. C'est exactement la même chose, mais il est plus large ici. Alors, comment j'ai modifié ça? J'ai pris le même patron parce que je l'ai coupé en 36 et j'ai rajouté de 4 cm dans le dos, pliure dos, et 4 cm dans la pliure du devant. Donc je sais pas que ça correspondrait à quelle taille, je ne peux pas vous dire. J'ai utilisé toujours 60 cm au lieu des 80 qu'il préconise. Donc ce patron là, c'est gratuit sur le blog de Ma Petite Mercerie, et il y a le livret aussi qui va avec. La taille sur le patron est unique, donc c'est pas 36 au fait que j'ai fait, c'est une taille unique. Donc sur la taille unique, pour moi qui fait du 36, j'ai rajouté 4 cm pour avoir ce côté loose. C'est toujours la même chose, il est bien fait ce patron. Au niveau collet, je pense que c'est la technique la plus facile que j'ai faite d'ici, parce que c'est bien expliqué, et malgré le tissu maille poilu, même si on ne voit pas bien ce qui se passe dedans, pour moi ce n'était pas du tout difficile de faire ça. Donc comment j'ai fait pour éviter de manger ici, pour avoir un bon rendu, parce que avec ce qu'il nous explique, le collet est vraiment bien fait. Regardez, il n'y a pas de plis, voilà, c'est tout bon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté la bande de colure V à la machine à coudre. J'ai surjeté d'abord parce que ici, là, j'avais peur de cafouiller, voilà. Donc montage à la machine à coudre uniquement là, sinon partout c'était à la surjeteuse. Il y a toujours les bandes d'encolure, que cette fois-ci j'ai fait exactement comme ils l'ont dit, parce que la première fois j'ai mis plus large ici en bas, ici c'est plus large ici en bas, plus mince ici en bas, ici c'est beaucoup plus large, on n'a plus que ça
en valeur de bande, tandis que ici vous avez tout ça. Il y a aussi la bande d'ourlet. Voilà, c'est très simple. J'aime bien ce tissu parce qu'il est au fait passe-partout, et déjà parce que j'aime bien tout ce qui est imprimé animal, et celui qui est au podium c'est le léopard, mais j'aime aussi le zèbre, le python et tout. Après c'est passe-partout, je mets du noir, je mets du beige, je mais un habit rouille, je mets du clair, ça marche très bien. Et cette maille est quand même de très belle qualité. Quand on le court, on en a de partout quand même, hein, ce tissu. Mais après, c'est pratique. Donc voilà, je mets une petite chemise blanche dessous. Et puis un legging simili-cuir que j'ai cousu. Le legging Samba de Vanessa Salin. Et ça va très bien. Je mets un t-shirt d'Amar s'il fait vraiment froid. Donc voilà, deuxième chose de fait, je pense que le premier, je ne sais pas si je vais le mettre, j'ai demandé à mes filles si elles veulent, mais elles n'aiment pas la maille. Voilà, il n'y a que moi qui aime, mais moi j'adore, donc il n'y a pas de souci. Voilà pour cette troisième cousette. Un coupon de 3 mètres, moins un pull sans manche, moins un deuxième pull sans manche, il en reste encore. Donc j'ai cousu pour tout utiliser le coupon. Et j'ai fait une troisième cousette dans cette maille que j'adore, c'est rien de le dire. Donc j'ai fait le sweat Mika de Fibre Mode. J'adore les patrons de Fibre Mode, j'en ai cousu pas mal et je vais encore en coudre pas mal parce que ça fit bien, ça tombe pile poil sur moi, donc je me pose pas de questions. Mais ce qui déroge à la règle, c'est le sweat Mika. Le sweat Mika, j'ai l'impression, je l'ai pas vu, hein, ça m'a pas sauté aux yeux quand j'ai regardé le patron, que ça fit quand même assez près du corps. Je ne sais pas, ou c'est moi qui ai mal coupé mon patron. Je ne suis pas sûre à 100% que j'ai bien fait le découpage. Donc parlons d'abord du patron. Sweat Mika, ça va de la taille XL XS comme d'habitude à triple XL. Ils disent qu'il faut combien? Ils disent, là je retrouve plus mes notes, voilà, ils disent que c'est de difficulté 1 sur 5. Ils demandent 1,30 m pour la taille S. Donc au niveau tissu, il n'y a pas de secret, je l'ai fait avec la même maille. Voilà, avec la maille on voit pas trop les emmanchures raglants, c'est caché là-dedans. Nous avons toujours la bande d'encolure, nous avons la bande d'emmanchure et la bande d'ourlet. Ça s'était très bien passé au niveau de la couture, et comme j'y vais les yeux fermés avec Fibre Mode, j'ai lavé, hop hop hop, un matin je l'ai enfilé pour aller au travail. Quand je pliais ma manche, il arrivait là quand même. Là, je dis que c'est un peu normal, mais ça m'arrivait là. Et puis, c'est un peu serré là. Je dis, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Le soir même, ni l'une ni de deux, je l'ai défait. Parce que si j'avais attendu, ça aurait pris du temps, le temps que l'envie de reprendre quelque chose qui est déjà cousu revienne. Vous savez ce que c'est, une fois que c'est fait, on n'aime pas du tout reprendre les habits, hein. Donc tout de suite après le travail, j'ai repris ça, j'ai défait les poignées de manche et j'ai rajouté. Donc en tout, j'ai combien? J'ai
J'ai 18 cm. J'ai 18 cm de bande de poignée de manche, de poignée. Allez, mais pour avoir 18, j'ai remonté quand même de 3 cm ici les manches pour ne pas que ça commence ici pour faire ça. J'ai préféré partir de plus haut pour faire les 18 cm. Donc voilà, 18 pliés en 2, 36, 36 plus 2 marges de couture, 38. Donc si vous voulez modifier, c'est voilà la longueur que j'ai rajoutée ici. Et puis maintenant, même quand je plie mes bras, pardon, ça m'arrive exactement là. Et ça me va très bien. Pourquoi j'ai préféré rallonger? Parce que cette maille, elle est bien chaude. Et je peux pas mettre en mi-saison parce que j'aurai chaud après. Et s'il fait froid que je mets ça, que ça m'arrive ici en 3/4, ça ne va pas me réchauffer. C'est ce qui s'était passé quand je l'ai mis pour la première fois ce sweat. Et au fait, ici, plus on monte quand même, plus c'est, parce que ça revient petit ici, mais ben, j'ai pas bien gagné au niveau de tour ici parce que ça me serrait. C'est pas que ça me serrait, je sentais au fait la couture là, mais j'en ai pas gagné autant. Bon, tant pis, c'est pas serré, mais voilà, j'aurais aimé un peu plus, ou je suis habituée au fait aux fronces ici au niveau des manches et que je ne sens plus, mais toujours est-il que je sens un peu la couture ici. C'est pas trop gênant, hein, c'est pas serré, mais voilà. Donc ce que j'aime bien avec ce pull, c'est que je me pose pas la question, je l'enfile et hop, ça va avec tout comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est tellement pratique que depuis que je l'ai fait, je l'ai mis 3 fois. Donc voilà, c'est une couture succès. On a été coupé parce que je n'avais plus de place dans mon téléphone. Donc je disais tellement pratique que j'attrape très facilement, que ce soit à la maison, au travail ou juste dehors pour sortir. Donc voilà, je suis très contente de cette version. Avec cette maille, on ne voit pas trop que c'est un sweat. On dirait que c'est un pull. Donc bonus. Voilà. Après la vidéo portée, on passera à la cousette suivante. Vient ensuite le tour d'une cousette qui a déjà été présentée, bien sûr, que vous connaissez déjà. C'est un cardigan issu du même magazine Burda Style 09 2021. C'est le cardigan 101. Je l'ai fait avec la taille 72, si je ne me trompe pas, ça correspond à peu près à la taille 36. La difficulté n'était pas communiquée. Et ils disent de mettre 10 pour faire le cardigan, toute taille au fait. Mais comme je fais la taille quand même une des plus petites tailles, j'ai utilisé qu'un 50 de tissu. J'ai fait avec ce jersey de Dries-en-Stoffen, il n'est pas si un peu légèrement, un peu stretch. Ça c'est un jersey que j'ai reçu dans une de mes 2 box que j'ai réussi à avoir l'été dernier. J'ai réussi à en commander qu'une seule fois depuis. Là dernièrement, là j'ai loupé le mail. Je pense que j'ai reçu le mail au travail vers 14-15 heures. J'ai regardé à 17h, 17h30, il n'y en avait plus. Mais c'est un truc de ouf quoi. Je pense que je vais regarder les box de The Fabric Baron
et il y a des trucs sympas aussi. Donc revenons à nos moutons. J'ai fait avec ce jersey un motif psychédélique, j'aime bien. Il y en a beaucoup qui craignent, mais moi je ne crains pas du tout. C'est un fond rouille. Voilà, rouille avec des losanges où il y a du jaune et du noir. Voilà. Pourquoi j'ai refait une deuxième fois ce cardigan? Ben, c'est comme le pull sans manche ma petite mercerie. C'est parce que je trouve pas assez loose pour faire un autre look. Donc je l'ai agrandi, toujours en partant du patron 36. J'ai pas travaillé le patron, j'ai travaillé directement sur le tissu. Donc comment j'ai agrandi ça? J'ai pris le dos et j'ai rajouté 2 cm à la pliure et j'ai rajouté aussi 2 cm sur chaque devant et j'ai rajouté la longueur. J'ai coupé 4 cm en plus avec la parmenture bien sûr, hein. Donc ça fait, oula, qu'est-ce qui est tombé? Je ne sais pas, c'est pas un bouton je pense. Donc voilà, c'est bien large comme ça. Voilà, et cette fois-ci ben, ça répond à mes attentes pour un cardigan bien large. C'est toujours le même montage. J'ai fait un vlog pour coudre ce gilet là, mon premier, et c'est toujours la même chose, tout à la surjeteuse. Et puis j'ai pas regardé, je pense, les explications pour monter la bande d'encolure, parce que cette fois-ci, comme j'avais dit dans mon vlog, j'ai coupé en une seule fois. Ça m'arrange mieux comme ça, parce que ce qu'il préconise au fait c'est de ne pas doubler, c'est juste simple et on coud ensemble, hop, après avoir thermocollé bien sûr, hein, de coudre ensemble et hop, et ça m'a... Je me suis posé la question pourquoi au fait c'est pas plié en deux et appliqué directement ici. Donc cette fois-ci j'ai fait ça et regardez, ça tombe bien, il n'y a pas de souci là, hop, 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 hop. C'est beaucoup plus simple, plus rapide. J'ai fait ça, j'ai mis 3 boutons, assez rouille, voilà. Je me rappelle plus où j'ai pris ces boutons tellement c'est vieux. Je ne sais pas si c'était à Mondial Textile il y a des années et des années. Je ne sais plus. Donc c'est sympa. J'en ai mis 3. Une dans la bande d'ourlet. Et voilà. Et le premier ici arrive bien là où le col V, l'ouverture, le décolleté V commence à partir. Donc j'ai dit tout à la surjeteuse parce que j'aime bien tout faire à la surjeteuse. Je suis de la team cousant tout à la surjeteuse dès que c'est possible, parce que une surjeteuse ça coud en même temps, hein. J'ai jamais eu de problème de craquage de couture depuis que je fais ça. Ça va très vite. Pourquoi faire un passage avec la machine à coudre et surjeter après, ou surjeter d'abord et passer à la machine à coudre si on peut faire en une seule fois? Et ben voilà, c'est pas une question de flemme, c'est une question de rapidité et de facilité dans la couture. Donc voilà, il y a aussi les poignées de manche. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire aussi ici? J'avais du mal à faire les boutonnières. Donc je garde les deux pour le prix d'un, je les aime les deux, donc voilà, ça me dérange pas.
Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de ce bilan couture, mais pour clore en beauté ce numéro, je vais vous présenter la dernière reprise d'un patron déjà fait et présenté sur ma chaîne. Il s'agit de la veste Mont-Royal d'atelier 8 avril. J'aime bien cette veste dès sa sortie, c'est la veste qu'on connaît toutes, c'est la veste version kimono. Et je l'ai fait pour moi une première fois, et pour ma fille pour la deuxième fois. Et là, je récidive avec un tissu que j'ai pris à Mondial Tissu. C'est cette double gaze matelassée jaune avec des paillettes dorées. Voilà, mais avant de vous présenter ma cousette, je vais vous parler du patron tout d'abord. Donc la veste Mont-Royal d'atelier 8 avril va de la taille 34 à 48, c'est un niveau débutant avancé. Oui, la créatrice estimée plutôt qu'un débutant avancé, peut-être parce qu'il n'y a pas de doublure, mais il faut prendre son temps et je pense que ça ira. Il faut y aller tout doucement pour les débutantes, rien n'est impossible, hein. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait comme modif aussi? J'ai dit que j'ai pris 2 mètres donc de tissu chez Mondial Tissu. Moi j'ai utilisé à chaque fois 2 mètres pour les 3 vestes, même pour celle-ci c'était pareil. J'ai fait avec ce tissu double gaze de Mondial Tissu. J'ai rallongé un peu, j'ai rajouté 13 cm avec l'ourlet de 5 cm la longueur, parce que comme le tissu il est bouffon, je voulais pas ressembler à un bibendum, donc j'ai rajouté la longueur. Et après j'ai agrandi aussi parce que j'ai trouvé que c'était un peu trop juste quand même la première fois. Donc qu'est-ce que j'ai apporté comme modification? J'ai rajouté 3 cm à la pliure du dos et au de devant. J'ai dit 13 cm pour la longueur avec la couture. Et après j'ai adapté la bande d'encolure aussi par rapport à la longueur et au rajout des 3 cm ici et là, ici et devant. Voilà. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire pardon, sur cette couture? J'ai fait moi-même les billets. Pour le mois de mars, j'ai fait beaucoup de billets. J'ai fait le billet pour ma blouse Anastasia. J'ai fait le billet aussi pour cette veste. Et j'ai fait aussi des billets pour un manteau que je suis en train de faire, que je vais présenter le mois prochain. Donc j'ai fait des billets pour l'intérieur, pour ganzer le tissu. Qu'est-ce que j'ai fait? Puisque le tissu est épais, j'ai juste fait des coutures anglaises sur les 2 côtés. J'ai rajouté 2 poches intérieures parce que une veste quand même, ça manque les poches, hein, parce que des fois on ne sait plus où mettre ces petites affaires, petites choses. Voilà. Et j'ai ganzé aussi l'ourlet là. J'ai fait un jeu de couleurs au fait au niveau des billets et de la poche. Voilà, dans le ton jaune. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? Couture anglaise au niveau des épaules. Et après ici c'est simple, j'ai fait des coutures invisibles à la main. Et le gros problème avec ce tissu matelassé double gaze, si c'était que double gaze ça allait, mais le problème c'est les paillettes dorées qui n'aiment pas la chaleur. Donc pour aplatir toutes les coutures, surtout ici là de devant, ben, c'était difficile quand même, hein. C'était vraiment difficile parce que ça n'aime pas la chaleur et ça gondole. J'ai quand même fait de points larges pour maintenir. J'ai faufilé, ça marchait pas. J'ai laissé 24 heures comme ça. Après ça allait pas. Alors quand je l'ai lavé après l'avoir terminé, alors, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien plié en étirant bien la bande d'encolure là. J'ai plié et j'ai mis sous une pile de tissu. Donc ça l'a aplati. À chaque fois que je vais laver cette veste, ben rebelote quoi, pour faire ça dans le but d'aplatir les coutures.
Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je pense que voilà, c'est tout. Bien galéré pour aplatir les coutures, beaucoup de couture à la main parce que tout le tour c'était à la main et tout, et j'ai galéré aussi parce que j'ai ganzé aussi au niveau des emmanchures, j'ai bien galéré là quand même, donc je pense que j'ai mis un point à la main pour fixer parce que j'avais peur que ça parte à force. Et puis rien de spécial, rien de particulier à rajouter, si ce n'est que j'aime bien ma veste. Il y a la ceinture qui va avec, elle est tombée. Voilà, la ceinture quand même j'ai surpiqué parce que c'est une ceinture, parce que j'ai essayé de surpiquer ici en fait et c'était pas beau du tout, ça gâchait tout. Donc j'ai laissé comme ça et puis je verrai à l'usage. Je pense que j'ai tout fini. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Pour moi, c'est toujours le cas. Si vous aimez ce que je fais et pour ne pas louper mes bilans couture, mes vidéos et tout, je vous laisse vous abonner sur ma chaîne, laisser des commentaires, laisser des petits likes. C'est toujours sympa de voir tout ça et surtout de répondre à vos commentaires. Vous êtes vraiment sympa. Voilà, je pense que c'est tout. Le mois prochain, je sais d'ores et déjà que je vais présenter un manteau un peu tardif qui me donne quand même du fil à retordre parce que j'arrive pas avec les épaisseurs à piquer. Parce que c'est thermocollé un peu par-ci par-là et puis repiquer, retourner. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais aller chez ma fille pour essayer de piquer ça avec une machine mécanique, mais je suis pas sûre. Donc je galère bien avec ce manteau et j'espère que je vais bientôt le terminer pour passer à autre chose. Voilà. Je vous dis à bientôt, merci d'avoir été jusqu'au bout, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Entre temps, je vais regarder vos podcasts, vos vlogs sur YouTube et je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Merci, bye bye.